Camarades, bienvenue à votre émission Regard sur l'avenir sur la chaîne panafricaine, la chaîne de télévision panafricaine C360. Nous sommes bien dans l'émission et pour parler d'un seul sujet aujourd'hui car nous sommes dans une dynamique de compréhension mais également d'information sur l'avènement de la révolution démocratique et populaire. 4 août 1983, la révolution démocratique et populaire s'est installée au Burkina Faso avec vraiment une très bonne dynamique, avec des enjeux certains. Et sans doute, 43 ans après, on se poserait des questions sur certains aspects donc, de cette révolution. Et sans doute, pour comprendre davantage, bien sûr, l'impact de la RDP dans le monde aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons bien sûr Aluna Traoré, militant et témoin vivant de la révolution d'août 83. Je pense que c'est un personnage central de cette émission. Deuxième invité, Labidi Naba, il est le porte-parole du mouvement Face aux causes et aussi donc membre influent de la CNAVC. Et enfin, Bakary Kaboré, juriste et analyste politique. Camarades, bonjour. Bonjour et bienvenue donc à l'émission. Nous allons parler de l'impact de ce que aujourd'hui représente la RDP. La RDP, la Révolution démocratique et populaire, pilotée par le capitaine Thomas Sankara à travers le monde. On va parler donc d'héritage de la RDP dans le monde. En commençant par le camarade Aluna Traoré. Justement, quand on parle de la RDP, de quoi faisons-nous allusion? Bon, la question est pertinente, vaste et appelle à beaucoup d'observations. Absolument. Donc, au début de la RDP, en août 83, le 4 août 83, la proclamation de la révolution démocratique et populaire par le camarade président Thomas Sankara, il faut comprendre que c'est l'aboutissement et la dénonciation du colonialisme, du néocolonialisme, de l'embrigadement des peuples noirs, l'éveil de conscience. Absolument. Donc la révolution démocratique et populaire est venue pour changer l'ordre ancien. Une révolution de rupture, une révolution de bouleversement dans tous les secteurs d'activité. L'homme nouveau. Vous avez vu dans le déroulé de la révolution le changement du nom du pays, les repères, l'ancien ordre sur lequel nous avons travaillé. Le colonialisme a fabriqué l'homme africain. Le néocolonialisme l'a légalisé, mettre dans des lois, dans les écoles, les attitudes, les façons de voir le monde. Le néocolonisé comme le colonisé doit voir le monde comme le colonisateur ou le dominateur ou l'exploiteur voulait voir le monde. Le monde selon l'impérialiste. Oui. Donc la révolution venait pour mettre tout ça en cause. Et ça fait un tremblement tellurique sur tout le continent. Pour la première fois dans l'histoire du continent, après les Lumumba, les Kwame Nkrumah, voilà un jeune officier qui vient renverser la table et inviter le peuple à table. Responsabilisation du peuple. Le peuple est l'artisan, le peuple va écrire son histoire, le peuple va être l'architecte de son bonheur. Donc, l'attrait de tout le continent, il se passe des choses terribles. Au Burkina Faso, dans l'ancien Haute-Volta, il se passe des choses terribles au Burkina Faso. On change le nom du pays, on associe pour une fois, on invite le peuple à prendre son destin en main, on révalorise les femmes et on fait toujours, la révolution est pédagogique, la révolution est une affaire de statistiques. Il faut montrer preuve à l'appui le niveau d'arriération de notre peuple. La révolution doit consacrer la mort de la Daba. Nos méthodes de production sont très archaïques.
Tout à fait. On doit quitter un ancien ordre pour un nouvel ordre. Donc voilà les chantiers déclinés par la révolution démocratique et populaire. La libération des forces productives, faire prendre conscience à l'homme burkinabé et à l'homme noir qu'il est capable de s'assumer. Donc c'est un bouleversement. Et la France impérialiste, au début, a cru à un jeu. Mais plus on avançait dans le temps, elle a compris qu'elle était démantelée sur tout. Si l'Afrique prend conscience, c'est grave pour ses intérêts. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Il faut faire le 15 octobre, qui a été organisé. La violence, plus jamais ça dans les colonies françaises. C'est interdit de penser souveraineté, c'est interdit de penser indépendance nationale et interdit de penser à ses propres intérêts. Or, le capitaine Thomas Sankara disait, le peuple burkinabé doit écrire son histoire, il doit avoir le schéma de son bonheur, il doit produire ce que nous consommons. Or, avant, c'était des cultures de rente. Tout à fait. Les gens ont cultivé le coton, mais ils ne vivent pas du coton. Or, la vie des gens devait dépendre de l'exploiteur, du colonisateur, donc de l'impérialiste. Voilà la situation, le feu d'aurore qui a commencé au Burkina Faso et partout sur la planète Terre, et commencé par le continent. Le Burkina Faso était un attrait. Tout le monde veut venir voir ce qui se passe au Burkina. Le pays est devenu un chantier. Pour une première fois, on invite le peuple à travers les CDR à s'occuper eux-mêmes de leurs propres affaires. Les comités de défense de la révolution. De la révolution. On n'avait jamais vu ça. Donc, les pouvoirs anciens qu'on a dû appeler la réaction, on a stratifié quels sont les éléments du peuple et quels sont les ennemis du peuple. Ceux qui militent pour l'ordre ancien sont les ennemis du peuple. Ceux qui refusent le changement, ils sont assis dans leur zone de confort, les acquis, personne ne veut changer. Voilà. Donc la révolution vient proclamer un changement de comportement, d'attitude, assumez-vous. Et l'indépendance que nous avions dit était une indépendance sans base. Indépendance plombée. Les pays francophones étaient donc des sous-préfectures de la France. C'est la France qui doit vous dicter votre attitude et votre comportement. Donc le capitaine Thomas Sankara vient dénoncer tous ces ordres-là. La reddition des comptes. La corruption va en droite ligne avec la domination et l'exploitation impérialiste. La révolution inscrit la lutte tout azimut et radicale contre la corruption, qui aliène tous les systèmes de développement, qui a procuré aussi l'impérialisme pour dominer les peuples, introduit la corruption pour tuer toute velléité de révolte. Le gain facile, les amusements, les divertissements et la consommation de tous ordres, donc la dépendance sur toute la ligne. Donc la révolution vient pour, une fois, renverser la table. La constitution d'une vraie économie nationale, la souveraineté économique, la souveraineté politique et la souveraineté militaire. Les comités de défense de la révolution, il faut armer le peuple. Le peuple doit lui-même assurer sa défense. Donc le capitaine était conscient des enjeux. Et donc que la France ne se laisserait pas faire dans son précaré, un domaine exclusivement français. La France a toujours été au contrôle de tous nos États. Tout lui appartenait, tout lui revenait. À travers les 11 accords, vous avez vu ce que signifie l'indépendance des pays qui sont allés à l'indépendance. Il faut parler français, il faut utiliser la monnaie CFA. Vous n'êtes pas autonome dans des secteurs clés de votre vie nationale. Donc, c'est une indépendance sous domination, sous colonisation. Le contrôle exclusif de la France. Vous ne vous appartenez pas. Ce qui vous appartient ne vous appartient pas. Tout appartient à la France. Et avant de développer une initiative, il faut recourir à la France. Puissance dominatrice qui vous définit tous les secteurs. Tous les militaires devaient être formés par la France. Donc, voilà brièvement étalé ce que la révolution démocratique populaire
inscrivait dans son ADN le changement radical. Absolument. Sur l'ordre ancien. Il faut refaire tout à nouveau. Porter le Damphani, l'identité nationale, changer le nom du pays, pays de l'intégrité, de la probité, de l'honneur et de la force de travail. Oui. Mettre tout le pays en chantier. Le peuple est capable. Vous avez vu les aménagements au Sourou. On a dû demander l'aide de la Banque mondiale qui a refusé avec ses conditionnalités. On a mis le peuple au travail et les initiatives, les vaccinations au commando. Et ce qu'on ne pensait pas que la femme pouvait faire, on a révalorisé la femme. Des femmes ministres. Et vraiment, c'était un laboratoire d'expérimentation. Un village embosqué. Voilà, un village embosqué. Bon, les 3 luttes, la divagation des animaux, les feux de brousse. Bon, vraiment, c'est un paquet d'initiatives qui a été déroulé sur l'ensemble du pays. Et tout le monde venait voir les résultats qui étaient déjà expérimentés au Burkina. Le peuple au travail, voilà ce que ça donne. Donc, la libération des forces productives, l'assumation, le peuple assume ses responsabilités, le peuple se défend, et tout ça sur un terrain commandé et dominé par la France, qui n'admettait pas ça. On a beau dénoncer l'impérialisme a dit, mais cette expérience burkinabé d'autonomisation et d'indépendance réelle, tout le monde en parle. Si elle continue de fructifier, la France est morte. Elle perd les pédales. Oui. Et le camarade président à l'époque disait, lui, tuer Sankara, des milliers de Sankara nettement. Avant le 15 octobre, il dit que lui, de façon prémonitoire, il disait, je sens, on va donner le pouvoir à Blaise Compaoré sur un plateau d'argent. Mais lui, il est content de partir parce que ce qui a été fait au Burkina en 4 ans, c'est inédit et ce peuple-là ne sera plus jamais gouverné comme par le passé. Donc, plusieurs années après, vous voyez donc l'héritage et la prédiction prophétique du camarade président Sankara. Si on tombe à la RDP, à la RPP, vous voyez le déroulé prémonitoire et prophétique de ce que le camarade président avait vu et dit sur l'enjeu de la RDP. Tout à fait. Il a sémé des graines et il est tellement sûr des convictions profondes. Il y a l'IPN. Vraiment, c'est un paquet d'initiatives qui ont été développées au Burkina. L'homme noir doit s'assumer son histoire. La dénonciation de l'esclavage mental, surtout la soumission, la déperdition de l'homme noir sur toute la ligne. Il fallait donc créer un homme noir. C'est comme si le capitaine Ibrahim Traoré est la réincarnation du capitaine Thomas Sankara. Je vous fais la concession, mais la similitude est énorme. Absolument. Et que le déroulé aujourd'hui de la RPP met en valeur tout ce qui avait été pensé et réfléchi par la révolution démocratique et populaire. Et cette fois-ci, c'est sans bruit. Dans tous les secteurs, quand vous prenez l'offensive agro-pastorale, mais vous êtes édifiés. L'élimination de la DABA comme mode de culture, la mécanisation de l'agriculture est très révolutionnaire. Et la RDP soulignait dans le discours d'orientation politique, oui. Ailleurs, 2% ou bien moins de 5% de la population cultive et nourrissent les États-Unis. Ici, 90% de la population dans l'agriculture et sont dans l'incapacité de nourrir la population. Et pour une fois, en changeant l'ordre des choses, on était arrivé à la sécurité alimentaire, l'autonomie, la souveraineté alimentaire. Parce que la soumission, l'autre forme de domination, c'est de faire dépendre le colonisé du dominateur. Celui qui te commande te nourrit dans tous les sens. Absolument. Donc, en responsabilisant le peuple, en changeant nos manières de faire, on arrive à l'autosuffisance alimentaire. L'exemple pratique sous la RPP, vous avez vu les tracteurs sur l'ensemble du territoire national, le VDP agricole, la réorganisation du monde de l'agriculture. Oui. Vous voyez les résultats qu'on a atteints.
Pour la première fois dans les annales de notre histoire, le Burkina Faso arrive au moins à respirer. Oui. Nous atteignons la sécurité alimentaire et l'autosuffisance alimentaire. C'est le début de l'indépendance et la souveraineté économique et sociale. Tout à fait. Voilà. Camarade Labidi, comment trouvez-vous donc la méthode Sankara sous la RDP? Merci, camarade Koulibaly. La méthode Sankara sous la révolution démocratique et populaire est la méthode qui, sans nul doute, allait permettre au Burkina Faso, puisqu'en 1984 nous étions déjà Burkina Faso, le 4 août 1984, allait permettre au Burkina Faso de non seulement s'inscrire brillamment dans le concert des nations, mais aussi de propulser son véritable développement endogène sur tous les plans de développement. Oui. Et pour justement pouvoir réaliser cela, il lui fallut un homme, un visionnaire. Vous savez, l'Afrique, les Africains noirs ont toujours eu du mal à identifier et à reconnaître. Quand ils arrivent à identifier, ils ont cet autre problème-là de reconnaître leur prophète. En réalité, le camarade capitaine Thomas Sankara est le prophète qui est venu pour libérer le peuple noir. Mais nous avons vu son passage à Harlem là aussi. Tout à fait. Peu arrive justement à avoir le discernement et à reconnaître cela. Ouais. Et le camarade capitaine Ibrahim Traoré en est son incarnation. Tout à fait. C'est sans nul doute. Et si nous devons justement nous trouver un prophète, nous devons le canoniser et le porter ainsi. Parce que travailler à la libération du peuple, c'est vraiment travailler à lui garantir la meilleure place n'importe où dans ce monde et aussi dans l'au-delà. Il faut dire que la méthode de Thomas Sankara, le camarade Alouna Traoré a cité brillamment un certain nombre d'actions posées. En une journée, nous ne pourrons pas le faire. Oui. Mais dans tous les cas, il faudra tout simplement regarder ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Parce que c'est la continuité des sillons tracés par la révolution démocratique et populaire que porte aujourd'hui et que poursuit aujourd'hui la révolution progressiste populaire. L'essence des grands révolutionnaires. L'essence des grands révolutionnaires. Ouais. C'est-à-dire la rupture qui avait été portée contre le type de gouvernance de couardise, d'abandon total des obligations de l'État, qui sont des obligations de répondre aux aspirations profondes du peuple, se sont retrouvés, considérés, ces obligations-là, dans la révolution démocratique et populaire, dans un contexte où un peu partout, l'impérialisme et le néocolonialisme battaient véritablement leur plein. Ouais. Donc, il faut tout simplement reconnaître la valeur spirituelle de l'homme, parce qu'il aurait pu choisir de rester capitaine, un capitaine dans l'armée, voilà, voltaïque, hein, n'est pas n'importe qui.
Tout à fait. Il pouvait mener sa vie, gracieusement, tranquillement, avec sa famille. Maintenant, il a sacrifié sa jeunesse, sacrifié son salaire, justement, de président, pour porter haut sa mission de conduire le peuple burkinabé vers l'horizon du bonheur. Ouais. Justement, camarade Kabori, aujourd'hui, quand on regarde l'héritage Sankara dans le monde, l'héritage de la RDP, quels sont vos éléments sur cet héritage-là? Alors, merci beaucoup, camarade Koulibaly, pour cette parole. Merci à tous les prédécesseurs qui ont vraiment expliqué des fonds en comble, en large, effectivement, l'héritage de la RDP de 1983. Alors donc, aujourd'hui, l'héritage que nous avons dans le monde entier, vous savez très bien que aujourd'hui, nous avons parlé des grands programmes au sein des Nations Unies. Lorsqu'on parle des ODD, c'est-à-dire les objectifs de développement durable. Alors, on a décliné ça en plusieurs points, en plusieurs objectifs. Mais il faut se rendre compte qu'effectivement, c'est le discours du capitaine Thomas Sankara à la tribune des Nations Unies qui a effectivement été transformé en objectif de développement durable pour les Nations Unies. Sans qu'on ne décide de payer le droit d'auteur à Thomas Sankara ou à sa de rendre à César ce qui appartient à César. À César ce qui est à César. Voyez-vous, donc c'est très important. Il a prononcé des discours qui ont marqué toute l'humanité. De la tribune des Nations Unies, Thomas Sankara a produit un discours qui a marqué les esprits. Même ceux qui ne l'aimaient pas étaient obligés de reconnaître que ce qu'il a dit, c'est vrai, et c'est bon. Et ça a marqué, et l'ONU s'en a approprié pour en faire effectivement des programmes. Il y a eu beaucoup de programmes. Vous savez très bien que la CNSLP, le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Après ça, il y a eu ce qu'on appelle les ajustements structurels, où on a plombé les pays en développement. Je crois que ATT à l'époque disait que les meilleurs élèves de la Banque mondiale, ou du moins de tous ces agendas-là, étaient les derniers de la classe. C'est quand même curieux. Et donc, il y a après tout ça, il y a ce qu'on appelle encore les ODD. Après, il y a eu la SCAD. Aujourd'hui, on a encore un autre programme qui est là. Donc, voyez-vous, et ça n'en finit pas. Même au niveau de l'Union africaine, il y a l'agenda 2063 qui est là, qui sont des remakes en réalité du discours de Thomas Sankara, qui n'a pas menti et qui a continué effectivement de marquer les esprits. Et alors donc aujourd'hui encore, nous parlons de cette diplomatie mémorielle. Vous savez très bien que nous avons l'obligation de faire effectivement des commémorations pour attester de la vivacité de cette révolution de la RDP de 1983. Aujourd'hui, on parle de l'autosuffisance alimentaire. Thomas Sankara l'avait initié avec beaucoup de succès, le camarade Alouna Traoré l'a assez bien dit. Et il y avait un spécialiste des Nations Unies, il était le représentant, le rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation. Je crois que ça doit être René Deschouteurs. Il a dit que c'est sous Thomas Sankara que le Burkina Faso a atteint pour la première fois l'autosuffisance alimentaire. Et qu'en Afrique subsaharienne, c'était l'une des rares fois qu'un État subsaharien dit pays pauvre, en voie de développement ou pays pauvre très endetté, a atteint l'autosuffisance alimentaire. Et c'était sous Thomas Sankara. Aujourd'hui encore, nous avons fait le remake avec la révolution progressive populaire du camarade capitaine Ibrahim Traoré, qui a, en 2025, vous vous rappelez que nous avons pu couvrir les besoins céréaliers du Burkina Faso de l'ordre de 126,4%. Vous comprenez? Avec effectivement l'offensive agro-silvopastorale et halieutique, le Burkina Faso, à la tête effectivement du capitaine Traoré, avec à la manœuvre le ministre camarade Sombier, qui a conduit avec tous ses collaborateurs dans les champs partout, avec l'inauguration des barrages. Aujourd'hui, vous avez vu l'inauguration des barrages de Pau. Vous avez vu l'inauguration des barrages de Samandeni. Vous avez vu partout les barrages qui poussent comme des champignons. Voyez-vous, c'est une forme de revenir ressusciter la vision
que Thomas Sankara a porté depuis la révolution, la RDP de 1983. Il y a encore aujourd'hui, vous l'avez si bien cité, les 3 luttes. Et on appelle ça l'écologie active. On a décidé effectivement de ne pas laisser tomber, enfin de ne pas laisser de côté la question écologique en veillant à ce que la conscience populaire s'oriente un peu sur effectivement la préservation de la nature, en contribuant à bloquer effectivement le désert qui avançait avec les 3 luttes. Les feux de brousse, et puis bon, voilà, la divagation des animaux, et ainsi de suite. Et aujourd'hui encore, il y a un fils qui est né au Burkina qui a porté concrètement sur le terrain cette vision. Celui qui a fait le combat pour arrêter le désert, je crois qu'il a été... Sawadogo. Il a été primé il a été primé par les Nations Unies. On l'a appelé à New York. Et on lui a donné beaucoup de prix au regard du travail qu'il a fait pour stopper le désert, effectivement, au Burkina Faso. Bon, ça, ce sont des héritages qui sont rentrés par la RDP, mais dans la conscience populaire et qui s'est traduit en acte sur le terrain à travers, effectivement, l'œuvre laissée par celui qui a arrêté le désert, comme dit, effectivement. Il y a encore ce qu'on appelle les ruptures coloniales. La révolution, la RDP de 1983, avait pour objectif principal de contribuer à ce qu'on puisse rejeter les modèles exogènes. En pensant qu'effectivement, Thomas Sankara l'avait dit, mais il y a des bailleurs de fonds qui arrivent avec des plans alléchants et qui pensent que, effectivement, comme si leur simple bâillement suffisait à créer le développement chez les autres. Il l'a dit clairement. Aujourd'hui, alors, la révolution, la RDP de 1983, avait pour objectif principal de déconstruire ces mentalités et de nous éloigner, effectivement, des affiliations avec les institutions financières internationales qui, en réalité, n'étaient pas là pour notre développement, ni pour notre bonheur, mais en réalité, pour nous asservir davantage. D'accord. Autre chose qu'il faut ajouter avant de terminer, c'est la conscience populaire que la RDP a créée. En nous, en amenant à ce qu'on comprenne qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir développer. Le président, capitaine Ibrahim Traoré l'a dit aujourd'hui. Est-ce que Dieu, le bon Dieu, a envoyé des extraterrestres aller apprendre aux autres peuples comment faire la guerre, comment développer l'industrie, comment créer le savoir? Non. Nous sommes les êtres humains, on a les mêmes consciences, le même cerveau et les mêmes intelligences. Pourquoi? D'où vient-il que nous soyons assis en train de regarder que le bonheur ou bien la science viennent d'ailleurs pour vous? Oh, nous sommes peu créés. Tout à fait. Est-ce que nous sommes maudits? Voilà la question qu'il s'est posée pendant son discours à Ouagadougou. Nous ne sommes pas maudits. C'est à nous de nous réveiller et de saisir les choses et afin de changer radicalement les choses. Il finit par l'émancipation de la femme. Le camarade Alouna Traoré a si bien précisé. On a créé de toutes pièces beaucoup de choses pour traduire dans la réalité, effectivement, la vision, en amenant à ce qu'au lieu de rester dans les slogans creux et dans les discours infertiles et inutiles, le président, la RDP de 1983 a décidé de valoriser la femme en leur permettant de faire effectivement certaines activités, en mettant au devant le 8 mars les commémorations, les célébrations très propres et bien, en permettant à l'homme effectivement de toucher du doigt la réalité que notre moitié du ciel fait tous les jours en allant au marché une fois pour être au contact avec les réalités, effectivement, avec les réalités liées au panier de la ménagère. Donc voilà un peu, ça crée beaucoup d'ambiance très utile et bien, mais voilà un peu ce que nous pouvons retenir aujourd'hui comme héritage de la RDP que nous pouvons continuer de porter aujourd'hui à travers la RPP. La gouvernance Sankara avec la RDP a impacté beaucoup de pays. Quand on prend le Rwanda aujourd'hui, qui s'inspire du modèle Sankara, du modèle de la RDP. Quand on prend un pays comme l'Éthiopie, l'Éthiopie aujourd'hui s'inspire beaucoup de ce qui s'était donc passé avec Thomas Sankara sous la RDP. Et même le Botswana. Quand Sankara disait qu'il faut compter sur ses propres forces. Je pense que c'est un message qui a bien résonné au Botswana. Et on peut encore citer pas mal de pays aujourd'hui donc qui s'inspirent de ce modèle de gouvernance. Comment donc voyez-vous tout cela? Bon, la RDP a été et est toujours une école d'émancipation
des peuples. Le camarade président Thomas Sankara disait à l'époque, tout ce qui sort de l'imagination de l'homme est réalisable par l'homme. Le changement, il doit d'abord commencer dans les mentalités. Oui. Et cette assertion-là est toujours de vigueur pour mettre la barre assez haute en changeant le nom du pays. C'est le seul pays sur le continent où on dit le pays de l'intégrité, de la probité. Si vous voulez des hommes honnêtes, venez dans ce pays-là. Mais ça voudrait dire aussi que partout, si vous êtes honnête, sincère, vous travaillez pour le peuple, vous êtes burkinabé. Donc, voilà les panneaux indicatifs de l'idéal Thomas Sankara. Oui. Transformer tout le pays en chantier. Mettre le peuple au travail. La construction des cités où on demandait l'apport de tout le monde pour construire. Construisez par vous-même votre avenir. Vous êtes capable de beaucoup de choses. Et toute la planète venait s'inspirer. On a réalisé des choses de l'ordre de l'inimaginable. On ne pouvait pas penser que le peuple, en comptant sur ses propres forces, en libérant son génie créateur, le droit d'innover, en faisant confiance au peuple, pour une fois, les docteurs et les agrégés et les experts des Nations Unies, ceux qui sont chargés de développer la planète Terre, viennent voir pour une fois ce qui se passe au Burkina Faso. Comment le peuple s'organise, comment le peuple arrive à des succès. Vous vous souviendrez qu'à l'image des CDR, le camarade capitaine Ibrahim Traoré a initié les VDP agricoles en mettant sur l'ensemble du pays près de 8000 VDP agricoles. Changer nos méthodes, les nouvelles méthodes de culture, changer notre mode. Il faut lever la source. Le peuple on produit nous-mêmes pour nous-mêmes. Un peuple bien soigné peut bien travailler. Oui. Il y a l'initiative présidentielle pour la santé, les cliniques mobiles sur l'ensemble du territoire national, sans compter la construction des formations sanitaires, en transformant le pays en un vaste chantier. Je ne parlerai pas de l'autoroute Ouaga-Bobo, Tout à fait. qui constitue en lui-même un chef-d'œuvre d'initiative, où les experts mondiaux perdent leur génie. Il faut compter avec le capitaine Ibrahim Traoré pour innover. Nous sommes capables, les prix exorbitants, réfléchis depuis les Nations Unies, où l'expertise planétaire codifiée par les puissances impérialistes, le Burkina Faso fait montre d'autres choses. Tout à fait. Le libérateur, le génie créateur libéré, le peuple est capable de beaucoup. Donc, hier, sous la RDP, le Burkina était en chantier, partout, dans tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, sur la RPP, le Burkina Faso est devenu une fourmilière. Partout, ça travaille. Et cette fois-ci, ce n'est plus le Burkina seul qui est en action, c'est l'AES. Et à ce niveau, le Burkina innove. De toute l'histoire de l'armée du Burkina Faso, sous la direction éclairée du capitaine Ibrahim Traoré, on n'a jamais vu ça dans les annales. Doublement des effectifs et l'armement, et il continue de dire que ce n'est pas fini. Mieux, nous allons nous-mêmes être les créateurs, nous allons produire les armes au Burkina Faso. En plus de prendre l'expertise ailleurs comme les autres ont fait, Tout à fait. si les autres ont fait, pourquoi pas nous? Oui. Le peuple assure sa défense. Vous avez vu les VDP, il y a l'armée du peuple, les VDP, les Kourouéo et tout le peuple. Vous avez vu l'effort populaire de guerre. Pour une fois dans les annales de notre histoire, le peuple cotise plus de 500 milliards pour soutenir une guerre. On n'a pas forcé quelqu'un. C'est une façon de libérer son génie créateur. Et le capitaine est à la manœuvre. Chaque jour, vous voyez des gens, il y a l'exemple type du vieux de Saponé, qui trimballe un sac de ciment depuis Saponé pour venir à Faso Mwembo
voici ma contribution. Voilà comment on éveille un peuple à prendre, à être responsable de son destin. Il n'y a que ceux qui ne sont pas au Burkina, qui médisent du Burkina, qui ne savent pas ce qui se fait sur le terrain au Burkina. Si vous venez au Burkina, vous allez voir que le peuple travaille. Il y a la brigade Labal. Oui. Un peuple indiscipliné ne peut aller nulle part. Donc, la discipline était au commencement. Les peuples qui arrivent au succès sont organisés et disciplinés. En cela, le capitaine est en train d'innover. Il y a la brigade Labal. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment au Burkina Faso. La direction est éclairée, la discipline est de l'ordre et nous allons à l'émancipation véritable et à l'indépendance véritable. Tout à fait. L'organisation de l'armée, l'organisation de la santé, l'organisation de la production et le peuple encore une fois au travail au Burkina. Le Burkina est redevenu un chantier comme à l'époque de la RDP. Tous les secteurs d'activité sont en mouvement. Donc, le pays du changement impacte sur toute l'AES et toute l'Afrique regarde l'expérience qui se passe en AES. Vous vous souviendrez, le narratif, le capitaine Thomas Sankara disait il faut changer le narratif. Changer notre façon de penser et de faire. Nous sommes là pour nommer. Il nous est interdit de nommer notre perte. Il n'y a que les Burkinabés qui écrivent leur histoire, qui peuvent eux-mêmes expliquer mieux que quiconque ce qu'est la défense, ce qu'est la production, ce qu'est la construction. Tout à fait. Donc, il n'y a que ceux qui ne sont pas au Burkina. Les spécialistes du mensonge, de la manipulation. Et voilà comment on est arrivé à construire l'imaginaire des peuples dominés. Sans la France, les dominés ne sont rien. Or, la révolution démocratique comme la révolution progressiste et populaire inscrit dans son ADN, avec le peuple conscientisé, nous pouvons arriver à bout de tout. Le peuple conscient assume leur destin, écrivent leur histoire et s'émancipe de tout. Les initiatives locales, fondées sur l'endogénéité, nous comptons sur nous-mêmes et notre génie créateur. Les autres sont arrivés à ce niveau de développement et pourquoi pas nous? La grande question. Donc, changer le narratif devient une obligation. Et le gros mensonge qu'on nous a imposé et que nous-mêmes nous contribuons à faire fructifier, en fait de terrorisme, il n'y a pas de terrorisme en AES, c'est la campagne de déstabilisation de l'AES. La France a été chassée, elle se fait accompagner par l'Union européenne pour déstabiliser l'AES. Comme par le passé, la France a comploté contre les initiatives d'émancipation de la RDP. Aujourd'hui encore, elle est dans les mêmes manœuvres pour déstabiliser l'AES. C'est ce qu'il faut que les peuples de l'AES comprennent et soutiennent les autorités qui ont formé l'AES. En gagnant d'abord la guerre, ils font la guerre et ils font le développement. Partout. Le général Tiani le disait la dernière fois. Ce que le peuple du Niger et les peuples de l'AES ont fait, nous tenons et nous résistons. Partout, l'impérialisme avait prévu l'échec de toutes les politiques en AES. Mais quand vous venez sur le terrain, vous constatez que l'AES tient, l'AES fait des victoires et l'AES s'organise pour mieux se défendre. Absolument. Voilà. Camarade Labidi, l'héritage Sankara à travers la RDP est énorme, si on veut donc citer point par point. Qu'est-ce qui a vraiment cristallisé, selon vous, cet héritage-là? Si je dois comprendre par cristalliser cet héritage, ce qui a été fondamental, absolument, il faut dire que c'est justement l'héritage mental, c'est-à-dire la transmission du génome de la révolution dans l'esprit des Burkinabés et de tous les citoyens du monde
même au-delà des citoyens du peuple noir. C'est cela qui a été le plus fondamental et c'est cela qui permet aujourd'hui que nous résistions et que sa flamme soit justement réveillée un 30 septembre 2022 au Burkina Faso par justement le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Il faut dire que les autres héritages aussi ne sont pas non moins, voilà, sont aussi importants. Je veux parler de l'héritage mémoriel, moral, idéologique. Et un peu partout dans le monde, pour ne parler que de l'héritage mémoriel, il faut dire que beaucoup de pays, en termes justement de baptême, de places publiques dans leur cité, de statues, hein, au nom de Thomas Sankara, de jardins, de fresques, un peu partout dans le monde, il n'y a pas un pays où tu partiras, hein, et que dans une ville, on ne verra pas au moins un lieu dédié en la mémoire du camarade capitaine Thomas Sankara. Que ce soit en Italie, en France, au Sénégal, au Bénin, au Cameroun, au Ghana, en Afrique du Sud, à Cuba, au Venezuela, au Brésil, aux États-Unis, au Canada, un peu partout dans le monde, cet homme a été érigé symboliquement, justement pour symboliser l'héritage de la Révolution, tout ce qu'il a incarné comme valeur de patriotisme, d'audace, de justice sociale, oui. Et justement cette envie, hein, et cette détermination que les choses se fassent par nous-mêmes, que nous-mêmes, surtout les peuples opprimés, que nous construisons notre propre développement par nous-mêmes. Et sa citation phare, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Cette citation, partout dans le monde, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes ou des vieux, ils vous la citeront textuellement. Et c'est, en fait, c'est le génome, justement, de l'engagement révolutionnaire comme ça. Et c'est ce qui nous caractérise, nous, Burkinabés. Tout à fait. Et je voudrais terminer pour dire que la révolution, c'est le sacrifice. C'est la différence entre les réactionnaires et les révolutionnaires. Parce que le révolutionnaire, lui, il préfère que les céréales que nous avons, nous utilisons un peu pour notre consommation et que le reste soit semé afin justement que la postérité puisse en bénéficier. Mais les réactionnaires veulent plutôt que cela soit partagé et que voilà, eux, ils en consomment tout de suite et maintenant. Ils s'en fichent pas mal de demain. Donc, nous devons être prêts au sacrifice. Beaucoup de choses pourraient advenir au Burkina Faso. Beaucoup de décisions pourraient advenir. Des décisions peut-être coriaces. Mais en tant que peuple révolutionnaire, nous devons savoir que c'est par ces sacrifices-là que nous allons construire l'Eldorado. C'est ce que Thomas Sankara a dit. C'est ce que le camarade capitaine Ibrahim Traoré poursuit en disant qu'il a confiance en nous dans la construction de cet Eldorado. Donc, l'héritage idéologique, l'héritage mental est le plus fondamental des héritages qu'a laissé Thomas Sankara. Et c'est ce qui fait son immortalité. D'accord. Camarade Kaboré, justement, quand on regarde, bien sûr, au regard des sommes de gouvernance, des gouvernances aujourd'hui qui ont pris quand même effet et cause pour ces idéaux défendus par Sankara. Peut-on dire que Sankara inspire davantage le monde entier? Il inspire beaucoup le monde entier. Et vous savez que même les pays
les grandes puissances, à travers leurs responsables et leurs premiers responsables et leurs politiques, hommes politiques, hommes, femmes politiques, qui peut-être à l'époque de Thomas Sankara l'ont combattu, aujourd'hui reconnaissent qu'effectivement Thomas Sankara était sur la bonne voie. Il était totalement sur une voie simplement humaine. Il était là pour son prochain, pour l'avenir, il était là pour le bien du peuple. Il était vrai, il était vrai. Il était vrai. Il était dans le vrai et il incarnait la lutte et les aspirations profondes de tous les peuples. Tous les peuples sans distinction, que ce soit les peuples des pays sous-développés, les pays développés, ainsi de suite. Il dit que mais, ceux qui exploitent le peuple burkinabé sont les mêmes qui exploitent le peuple français. Il est un exemple, effectivement. Ouais. Alors donc, il y a beaucoup de citations, beaucoup de ces démarches, jusqu'à ce que Thomas Sankara il a été désigné comme étant le Che africain. En comparaison de Che Guevara, effectivement, le révolutionnaire en Amérique latine qui a fait le combat auprès de Fidel Castro. Et donc, voyez-vous, on le compare partout dans les différents médias occidentaux comme étant le Che africain. C'est pour dire que ce qu'il a fait a tellement impacté effectivement le mental, la conscience des peuples, qu'effectivement, on n'est pas prêt d'oublier ce qu'il a fait. Alors, autre chose importante qu'il faut ajouter, c'est qu'il y a des grands hommes et des grandes femmes politiques dans le monde entier, dans les grands États, entre guillemets, développés, qui se plaisent à citer les propos de Thomas Sankara pour conduire leur politique. Je vais citer un parmi eux, c'est une femme, et Mathilde Panot, par exemple, de la France insoumise, qui cite effectivement Thomas Sankara lors d'un grand discours pour mieux haranguer la foule. Elle dit, alors, il faut choisir entre l'eau potable pour tous et le champagne pour quelques-uns. Et les gens ont applaudi à rompre les doigts. C'est pour vous dire, mais c'est devant un peuple français que ce discours d'une femme politique française a prononcé. Donc c'est pour vous dire, et elle l'a dit, c'est ce que Thomas Sankara disait déjà il y a 40 ans. C'est pour vous dire l'impact psychologique et politique et idéologique de Thomas Sankara dans le monde entier jusqu'à ce que les politiques des grandes puissances le citent pour justifier leur politique. Donc, voyez-vous, c'est pour vous dire c'est tellement important. Et cela a contribué à ce qu'aujourd'hui, qu'on traduit concrètement en actes aujourd'hui par la RPP, nous a permis d'avoir, en disant que nous transformons, nous traduisons dans la réalité la conscience populaire de la RDP, aujourd'hui dans la RPP, alors ça a permis de créer ce qu'on appelle effectivement une certaine autonomie sur tous les plans. Je cite quelques exemples. Alors, en 2025, le Premier ministre devant l'Assemblée nationale a dit, devant l'Assemblée des députés du peuple, a dit que nous avons fait un excédent qui nous a permis d'engrandir ce qu'on appelle 1975 milliards de francs CFA comme excédent commercial. Mais c'est très important. Nous ne l'avons jamais fait au Burkina Faso. Autre chose qui est importante, aujourd'hui, nous sommes à plus de 100 tonnes d'or de réserve. C'est que depuis le Burkina Faso, depuis 1896, quand on a été colonisé par la France, jusqu'à 1960, jusqu'à aujourd'hui, on n'avait aucun gramme d'or dans nos trésors publics. Mais c'est grave. Et aujourd'hui, en traduisant concrètement les idéaux de la RDP dans la nouvelle RPP, nous a permis, sur le plan financier, d'être autonome en mettant de côté plus de 100 tonnes d'or qui appartient au peuple burkinabé, sur laquelle nous pouvons nous baser pour envisager notre développement avec beaucoup de sérénité. Donc c'est pour te dire que c'est très important. Et Thomas Sankara, dans le monde entier, comme vous l'avez si bien dit, parce que partout dans tous les pays, il y a les rues en son nom. J'étais au Ghana et j'ai vu ce qu'on appelle le plus grand échangeur de Ghana, Sankara Interchange. Thomas Sankara Interchange. Et à un moment donné, les Ghanéens, un certain groupe manipulé était sorti pour demander ce qu'on change le nom. Les Ghanéens sont sortis en masse pour leur dire, écoutez, alors ce nom-là, on ne peut pas le changer, laissez-le à sa place. Donc, voyez-vous, c'est pour vous dire l'impact de Thomas Sankara dans le monde entier, y compris dans nos États africains. Voilà. Kamara Traoré, c'est vrai, Sankara, il a laissé un héritage immense, et pour le Burkina et pour le monde entier. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de savoir que dans les dynamiques développées par la RPP, on retrouve pratiquement les mêmes schémas de développement, de conscientisation, d'élévation de la conscience au niveau donc des peuples burkinabés et même des peuples africains. Comme on le disait, les camarades l'ont dit,
et vous-même vous l'avez souligné, le capitaine Thomas Sankara était vrai, Oui. calé sur la vérité. Tout à fait. Le capitaine Ibrahim Traoré est vrai, Absolument. calé sur la vérité des faits, constitutif de vérité. Tous les chantiers attestent de la sincérité du capitaine Ibrahim Traoré. Tous ceux qui l'ont rencontré, tous ceux qui travaillent avec lui, attestent qu'il travaille, qu'il est honnête, qu'il lutte contre la corruption sur toute la ligne. Seulement, l'administration ancienne, néocoloniale, héritée des anciennes façons de faire, constitue des goulots d'étranglement. Mais là encore, il faut faire confiance à la révolution. Les faits sont têtus et trapus. Chaque fois qu'un peuple ou un dirigeant sera en phase avec la vérité et les faits, je pense que toute la planète, reconnaissante comme les camarades ont dit, Thomas Sankara a été vrai. Il a fait confiance au peuple et le peuple lui a fait confiance. Ouais. Aujourd'hui, plus qu'hier, le capitaine Ibrahim Traoré fait l'attestation, l'effort populaire d'investissement au Burkina Faso. La contribution du peuple. Les peuples mettent leur argent où ils font confiance. Absolument. Aujourd'hui, on ne saurait parler de vote au Burkina. Partout où vous passez, les initiatives du capitaine. La confection des routes. Tout dernièrement au Yatenga, le capitaine a dit, il n'est pas en politique, il est dans la vérité. Le peuple est capable lui-même de bâtir son bonheur. Les routes, nous ne vous faisons aucune promesse. Vous êtes capable de construire vous-même les routes. Faso Membo est votre œuvre. Faso Membo est votre initiative. La vérité ne dépasse pas ça. Tout à fait. Comptez sur soi-même pour faire son bonheur. Et je pense que partout où les dirigeants seront en phase avec la vérité et les faits, les peuples vont adhérer. Il n'y a que le mensonge qui ne mobilise pas. La vérité mobilise. Et le capitaine Ibrahim Traoré marche dans les pas du capitaine Thomas Sankara pour la sincérité, la vérité et la probité et l'intégrité. Il rappelle au peuple noir et au peuple du monde qu'il faut être fier, noir et travailleur. Laissez les anciennes habitudes. Libérez votre génie créateur. Vous êtes à même de libérer vos continents. Et il donne l'exemple des pays pétroliers d'Arabie Saoudite, contrairement aux pays d'Afrique qui ont les mêmes richesses. Et 30 ans après, en Afrique, il n'y a rien. De l'autre côté, ils ont construit, ils ont libéré leur génie créateur. Ils ont eu du génie. Mais pourquoi l'Afrique stagne? Du fait de la domination impériale. Absolument, surtout que la plupart des pays africains sont dirigés par des kleptomanes. C'est compliqué. Oser inventer l'avenir, ça c'est Sankara. Ça veut dire quoi en 2 mots? Oser inventer l'avenir, ça veut dire d'avoir confiance en soi et que par soi-même, on peut véritablement bâtir la maison que nous voulons, on peut bâtir la nation que nous voulons. Absolument. Hey, allez-y. Alors donc c'est très important de retenir que c'est une manière de déconstruire le mental qui a été pendant longtemps formaté depuis effectivement les considérations d'ailleurs, venues d'ailleurs, qui ne collent pas avec nos réalités. Il faut être soi-même pour pouvoir envisager un développement qui soit conforme à nos aspirations profondes. Merci pour donc ces analyses. En tout cas, l'héritage RDP, donc sous Thomas Sankara, est énorme. On ne peut pas finir donc en 52 minutes, en tout cas, de parler de cet héritage. On espère que déjà nous avons éclairé les lanternes des uns et des autres. On reviendra sur d'autres aspects donc de cet héritage dans le monde et portez-vous bien.